Je m'apprête à assister ce soir au spectacle hommage à Daft Punk en compagnie de l'Orchestre Philharmonique de Montréal, ainsi qu'un artiste que vous connaissez tous. Premier indice, il a travaillé 25 ans avec Céline Dion comme choriste. Deuxième indice, si je vous disais Dogmatic ou encore No Déjà. Alors, je m'en vais le rencontrer dans quelques minutes. Je vais pouvoir lui poser quelques questions avant le spectacle. On se voit tantôt. Salut Bernard. Salut, comment ça va? Ça va super bien. Ce soir, tu participes au spectacle hommage à Daft Punk avec l'Orchestre Philharmonique. Ouais. Moi, je regarde ton passé, tes albums, ces choses-là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de toi qui s'exprime dans ce qui va se passer ce soir. Comme s'il y a une partie de toi que tu cherches à... Qu'est-ce qui t'attire vers d'avoir accepté ce show-là? Ben écoute, moi j'aime ça faire des trucs différemment, vraiment incorporer des différents styles. Je fais ça dans ma musique, alors de faire ce qu'on fait ce soir, d'incorporer philharmonique avec la musique de Daft Punk, de vraiment de marier les deux. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime, ça m'intéresse. Daft Punk, c'est un groupe que j'aime beaucoup, que j'écoute depuis très longtemps. Alors vraiment, c'est un groupe qui est très éclectique et qui va aller chercher des samples de soul, ils savent comment sampler des affaires tellement bien que ça sonne comme une chanson qui existe déjà. Alors moi, je trouve que Daft Punk, Ça te rejoint. ça me rejoint, ouais. Tout ce qu'ils font, c'est vraiment avec beaucoup de soul. Ils vont aller chercher des samples soul, vraiment funk, tout ça. Alors, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Puis, en écoutant ton dernier album, je me suis rendu compte un peu, puis là, corrige-moi si je me trompe, en tant que fan, Ouais. je me suis rendu compte que j'ai l'impression que tu fais comme un espèce de bilan de ta vie d'artiste. Absolument. Dans cet album-là, comme si tu essaies de faire un trait sur ce qui s'est passé un peu avant, d'explorer un peu le terrain. Exact. Est-ce que j'ai raison de penser ça? C'est exactement ça. Est-ce que tu as écouté le dernier album Ouais. en commun? Ouais. Ok, ça c'est ça. Mais c'est comme une conversation que j'ai avec une fille ou avec mes amis ou quoi que ce soit. Puis c'est une continuité du premier album. Et j'ai vraiment eu du plaisir à m'asseoir avec des co-auteurs, des co-producteurs avec moi. Puis des musiciens, mon band m'a beaucoup aidé sur cet album. Et il y a beaucoup plus de live, plus d'instruments live. Puis, tu sais, tu disais dans une entrevue que toi, tu aimais ça un peu à la old school, créer des albums qui racontent une histoire avec un début qu'une fin, qui a une espèce de fil d'Ariane. En tant que geek, Ouais. j'aime beaucoup la technologie. Toi, dans ton processus créatif, Ouais. comment tu t'y prends? Tu sais, je sens que, évidemment, tu parles avec tes émotions parce que c'est un peu l'esprit du soul, du R&B. Ouais. Comment tu fais pour arriver à créer quand la créativité n'est pas là? As-tu des outils, des choses que tu te sers? Ben, vraiment, c'est qu'est-ce qui se passe autour de nous, que ce soit dans ma vie ou la vie de quelqu'un d'autre, comme une histoire que quelqu'un me raconte, que je suis inspiré par, ou bien un film que je regarde, ou une publicité que j'ai entendu une ligne de basse. Qu'importe, il y a quelque chose qui va m'inspirer. Et puis, j'ai tellement pris l'habitude de rentrer en studio, puis juste de composer à partir de rien, qu'on peut commencer ici, là, toi puis moi, puis Tu vas te se sortir trouve sur le 3-4 piano. mots, puis mettre Exactement. moteur. On part sur quelque chose, à un moment donné, on a une ligne, on a un refrain, ou bien on a une air qu'on aime, ou bien il y a un lyrique qu'on aime. Puis on part de ça, puis on produit. C'est toi qui composes les parties musicales, ces Ouais, choses-là? ouais, je suis pas comme je peux pas m'appeler un musicien parce que je connais tellement de bons musiciens, Non, on s'entend. mais par oreille, je suis capable d'aller chercher les accords puis les sons que je veux. Je fais ça depuis que je suis jeune, alors je sais comment aller chercher un son. Il y a un son que j'entends. Ok, je vais aller chercher, je vais essayer d'aller chercher des accords, puis c'est comme ça que ça commence. Puis à un moment donné, tu sais, on n'est pas obligé de finir une chanson de A à Z quand on commence une chanson. Mettre de côté, genre. On peut le mettre de côté parce que des fois, t'arrives le lendemain puis t'écoutes qu'est-ce que t'as fait puis c'est vraiment Ça fait pas bon. sens. C'est exactement. Puis ça arrive souvent des fois que t'as fait quelque chose le jour d'avant puis oh man, c'est bon ça. Puis là tu continues, puis là tu vois qu'il y a une progression, puis tu vois qu'il y a... Fait que tu forces pas l'inspiration quand tu l'as. Vraiment pas. Parce que c'est quelque chose, moi je crée dans un autre domaine. Parfois, quand tu es obligé de créer quelque chose puis que l'inspiration n'est pas là, c'est contre-productif. Fait que toi, ce que tu me dis, c'est que C'est parfois je le exactement- mets de côté, je le repose, puis ça Exactement, tu essaies d'aller rejoindre les gens avec des émotions. Alors, quand tu écoutes quelque chose, si ça ne vient pas te chercher, ben, ça vaut même pas de la peine de continuer. Tu sais.
Puis l'autre question, tu sais, on voit que l'IA est de plus en plus présente dans le domaine des artistes musicaux. C'est quelque chose qui t'inquiète un peu avec les sous-notes de ce monde, ces choses-là? Non. C'est quelque chose qui te dit, ben, ou c'est quelque chose que tu oserais utiliser dans ta vie d'artiste ou pas vraiment? T'es pas, Moi, je pas pense trop que pour ça? Suno puis ces affaires-là, c'est dérivé de qu'est-ce que les artistes ont déjà fait. C'est un peu comme prendre. Exactement. Moi, la seule chose que moi j'aimerais que ça qui arrive, c'est que si Suno ils prennent de l'inspiration de AC/DC ou bien de Daft Punk, Qu'il y ait un retour. qu'il y a un retour à Daft Punk parce que c'est dérivé de cette musique-là. Moi, c'est juste ça que je dirais. Mais je suis pas inquiet pour l'IA. Il y a toujours quelque chose, un élément humain qu'il faut dans la musique, puis ça va jamais mourir, ça. Ce soir, on va voir le spectacle Son et Lumière. Y a-t-il des éléments que je dois m'attendre qui n'ont pas été divulgués au niveau des lasers, ces choses-là? Il y a quelque chose qui va sortir que les gens ils vont capoter. OK. Ils vont capoter. J'espère que ça se passe bien, que les gens ils vont bien recevoir, mais vous allez voir, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Puis, dernière question, le 27 mars, tu sors un nouvel album. Oui, On s'en va où? Tu sais, quand je disais que tu avais fait le bilan de ta Oui. vie, ces choses-là, je présume que tu fais un pas en avant dans une direction? ou- exactement, exactement. Entre nous, c'est comme une conversation qui continue et j'adresse plein de sujets, des trucs qui m'est arrivé, des trucs qui sont arrivés à mes amis, mes co-auteurs. Puis on a vraiment composé, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec mes musiciens, on s'est mis dans mon studio, on s'est enfermé, puis vraiment on a sorti du bon matériel. Puis pour quelqu'un qui est intéressé à te suivre le 27, qui veut savoir ce qu'il y en est, on va où? Barnef.com? Il y a d'autres endroits? Barnet.com, il y a un countdown, il y a un compteur Ouais. qui est en train de se compter. Puis le site web barnef.com, vous pouvez aller checker ça, vous pouvez aller checker dans tous les réseaux sociaux, c'est Barnef dans tous les réseaux. Ben, écoute, merci Barnef, je te Merci à souhaite toi. merde pour ce soir. Merci. Bon Merci, show. Merci.